Ayuba One, les amis, 4e jour de l'aventure, réveil à Arunadapura. Il est 7h30, donc comme prévu, enfin c'était pas vraiment prévu, mais on va se rendre à Polonnaruwa, donc 2e capitale historique du Sri Lanka. On y va en tuk-tuk normalement, le pote d'hier il va venir nous chercher, il va nous conduire, il va nous mettre bien. Donc on en a pour 1h30 de tuk-tuk dans la jungle, on va croiser des éléphants et tout, sûrement ça va être chou à ce qui paraît. On visite le site historique, donc les temples, etc., les temples anciens, les statues, avec le gaillard. Et après, il nous conduit à Damboul. Et on va rester là 2 nuits, je pense. Demain, on va juste aller voir les Bouddhas dans la caverne d'or. Et après, on ira voir le rocher de Sirgaya, un des hauts lieux du triangle culturel, qui est, je vous le rappelle, un des plus beaux sites du Sri Lanka. Et qui est délimité en fait par Arunadapura, Polonnaruwa et Kandy, et avec au centre Damboula et Sirgaya. Je pense que ça va être vraiment cool. Et après on attaque Adams Peak. C'est le programme de cette semaine. En attendant, aujourd'hui, je me sens bien, je suis chaud poulette, prêt à casser des têtes ici. Vraiment chaud. Dormir plus de 5 heures, ça m'a fait du bien. Mes rougeurs commencent à s'en aller, mais je commence à attraper le Covid. C'est chaud. Bon, là on est bien arrivé à Polonnaruwa, en tuk-tuk, 2 heures de route, à travers des routes magnifiques. On a encore pris un ticket à 25 balles pour bien se casser les couilles, on va visiter des temples et tout ça. Mais bon, voilà. Donc là on retrouve le tuk-tuk, et on va aller faire le tour de tout ça. Je sais pas il est où le frérot. Bon là on est bien arrivé à Polonnaruwa, il y a plusieurs sites. Beaucoup de temples, etc. Mais on va pas tout faire. Il y a déjà des guides qui nous ont bien saoulés en fait. Nous on est juste là pour le spectacle, un peu comme Guitou. On est là à faire des belles photos, profiter. Si j'ai envie de plus d'informations, je vais sur Wikipédia, parce que Wikipédia est mon ami. Mais bon, j'ai quand même quelques informations déjà. Thank you, no. No, I don't need that, thank you. Le palais du Petit Prince. Le palais est vachement en ruine, mais on s'imagine pas trop à quoi ça ressemblait. Mais c'est pas mal, ça m'a l'air impressionnant quand même. Vous voyez, moi aussi je peux me transformer en guide quand je veux. Et je demande pas 10 € aux gens. Hein. Je casse pas les couilles, j'ai un accent correct. Oh, It's a brick like a house. You know, it's strong, it's pure, it's stone, you know, it's heavy. Alors que pure c'est un quai, frère. Un quai. Le Petit Prince. Le palais du Petit Prince. It's like, it's a little bit destroyed, you know? J'ai trouvé un super guide, il parle super bien français. Tu vois ici, c'est un éléphant, un animal avec une grosse trompe, petite corne. Big, very big. Ça protège la famille, tu sais bien. Allez.
Continuons. So much beautiful thing. A lot of rocks. Tu vois, c'est une porte. Ça sert à rentrer dans les bâtiments. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être à la plage. On va bien se rafraîchir dans l'eau. Ah ben non, que de la pierre. On poursuit notre aventure au petit temple Langkawi-Laka. Il n'y a pas de touristes, ça fait plaisir. On est alone. Alone in the dark. On a quitté la foule. Et ici, j'avais vu qu'il y avait un beau Bouddha, des belles structures. Et là, s'il n'y a pas trop de gens, ça va faire plaisir pour faire des photos. En tout cas, j'aime beaucoup ce site historique de l'UNESCO aussi, cette ancienne capitale, parce que c'est en plein milieu de la jungle, vraiment. Tu vois. Il fait meilleur, il y a plus d'arbres, plus d'ombre. Bon, il y a quand même beaucoup de touristes, hein, mais ça va encore. Ouais, c'est chouette que ce soit au milieu. Ouais, c'est magnifique. Il est là le frérot. Un frangin. C'est mon petit cœur. Bon, on en a fini avec Polonnaruwa. Franchement, c'était pas mal. Ça a été vite, plus vite que prévu, mais tant mieux, on l'a fait en tuk-tuk. Donc on n'a pas trop marché, on n'a pas trop subi avec le soleil aujourd'hui. Et donc là, on va aller vers Dambulla. Maintenant, c'est au centre du carré. Enfin, c'est au centre du triangle, pardon, plutôt. Petit jus de fruits, petit samosa des familles, qui plaisir. Goûte-le d'abord, non? Tout s'est très bien passé. Le type du tuk-tuk était super sympa. Il nous a pas pris trop d'argent. Et elle allait toujours faire putain dans Et j'ai des choses à dire, mais je dois me taire. Et après, tu t'étonnes que les gens t'aiment pas sur ma page. Je les emmerde, moi je suis pas là pour que les gens ils parlent de moi sur qui j'en ai. Je savais même pas que je pouvais finir sur un forum, sur Internet. Le type avec la veste jaune et noire qui fait grave le malin, c'est vraiment un trou du cul. C'est vous les trous du cul derrière vos ordinateurs. Venez à la poste d'NCP, j'ai dû. Les frérots, les frangines, on est bien arrivés à Dambulla. C'était trop. Dambulla, c'est le sort. On revient de Polonnaruwa. C'est bien ça, encore un nom bien difficile à prononcer. Après avoir passé une journée à Anuradhapura. Pour finir, on a payé 10 000 roupies de tuk-tuk, qui nous a amené donc de Anuradhapura à Polonnaruwa. Je sais pas combien de kilomètres on a fait. On a bien fait, je veux dire, 100 km. On s'est pas fait escroquer, franchement. Franchement, la route super sympa, ils nous ont emmenés dans tous les temples qu'on voulait voir là-bas.
C'était vraiment chouette, pas trop chaud parce qu'on était en tuk-tuk, déjà on n'a pas trop souffert de la chaleur. Il nous a arrêtés dans un petit truc d'épices à un moment. Il dit ils vont pas vous prendre de l'argent ou quoi. Pour finir, on a quand même acheté, enfin j'ai acheté du curry pour ramener à la maison, on sait jamais, ça peut toujours sévir. Et là on a trouvé un hôtel vite fait sur Booking, c'est l'Eco Lodge. Il y a piscine, c'est un truc éco vraiment, les chambres très propres, climatisation, petite salle de bain. À 5 km du centre plus ou moins. Et je vous montrerai ça petit à petit. Hein. Mais bon, ça a l'air pas mal, on a été accueillis avec un petit thé. Donc là, le planning, c'est on va profiter un petit peu de la piscine, se mettre tranquille. Puis on va aller manger un bout. Et on va se reposer. Parce que là, on a quand même bien couru depuis 2 jours. On n'a pas fait dormi plus de 5-6 heures à chaque fois. Et on verra demain à Srigaya aller voir. Et le Temples Rock, enfin le Buddha's Rock. Un truc près de Dambulla, assez connu aussi. Dambulla. Et donc voilà, pour l'instant, premières impressions, très très content de ce voyage. Aussi aujourd'hui, normalement, avec le tuk-tuk, il nous avait dit, si vous êtes chanceux, vous allez voir un éléphant. Et on a vu l'éléphant, et ça c'était cool. Et on a vu une femme en tuk-tuk aussi. Chose rare ici apparemment. Maintenant, comme disait Tom, il manque plus qu'avoir un putain d'éléphant conduire un tuk-tuk. Là, ce sera le feu de Dieu. Là, mon voyage au Sri Lanka, il sera réussi. Et au final, hier, on n'était pas déçus, mais un petit peu fatigués avec la chaleur. On se disait, ah, Sri Lanka, c'est chaud et tout. Mais au final, des journées ainsi, ça va, c'est agréable. Niveau énergie, je pense qu'on est vraiment bien là. Un bon petit Red Bull ne fera pas de tort, je pense. Il a fait bien chaud quand même aujourd'hui, mais ça a été. Et franchement, on est rentré pas trop tard. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter un petit peu de la piscine et tout ça. Donc, tranquille, ça fait plaisir. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Hein. Je vous fais la bise, les loulous. Et on se retrouve pour un bon petit twerk dans la piscine de Tom. Ah, ça c'est la petite chambre. Hein. L'ombre du Mordor. Voilà, c'est donc notre petite chambre, il n'en faut pas plus. Un petit lit pour Tom, mon petit bébé qui va dormir là sous sa petite moustiquaire. Un grand lit pour le papa. Et donc voilà, c'est un écologue, tu vois, on est là, on respecte l'écologie, tout ça. Parce que nous, on est des green boys. La petite piscine des familles. Où? Where? Oh, two squirrels. Free. Ah, non, c'est pas un oiseau, ça. Voilà, maintenant, tranquille. On va se reposer un petit peu. Bien, mais il y a de l'air, chaud. Putain, quelle odeur dans cette ville. On est perdu, putain. Quelle ville de merde. Santé le zoo. On a fini par trouver un petit restaurant dans le centre de Dambulla. Ah, on s'est perdu. On a pris je sais plus comment ça s'appelle le truc. Chêne suée. Moi spécialement Jou, donc c'est la spécialité du bar ici, du restaurant. Tom il a pris un mix. Et en plus de ça on a pris un chicken biryani. Donc du poulet avec des trucs. On fait 3 plats, même s'il y a trop sa mère. On n'a pas bouffé de la journée encore. Les gars, on fait Ramadan, on mange que la nuit en fait. Ça c'est le chicken biryani, on va voir ce que ça vaut. Petit plat avec du riz, des légumes, la viande de poulet, des épices, des œufs. Ça vaut hein. Quel repas du feu de Dieu, ce petit chop suey, manchu. Il y a tout des carottes, des poivrons, du poulet, des scampi. C'est bordel. Bon voilà, on est rentré à l'hôtel. Bonne journée de fête. Au matin c'était super chouette la visite de Polona Roua. Franchement là je suis un petit peu deck quand même parce qu'on a été manger dans un restaurant et j'ai fait beaucoup de gaspillage. Parce que c'était quand même bon, hein, mais il y avait beaucoup de trop et on a pris trop de plats en fait. Et même un plat ça aurait été trop en fait. Mais bon voilà. Demain, planning, on va aller visiter le temple de Dambulla. On a déjà été en fait tantôt en se trompant jusqu'au grand Bouddha. Il y a un grand Bouddha doré, il y a des caves avec beaucoup de Bouddha dedans, etc. On va aller visiter ça. Et au soir on ira voir le coucher de soleil à Srigaya.
Et après, il nous restera à voir Kandy pour avoir fait, on va dire, l'ensemble des points d'intérêt du triangle culturel du Sri Lanka. Et premier aperçu, vraiment très content. Donc voilà. Ici, avec Tommy, on va se poser. Il est 23h30. On va se boire un petit verre. Et après, good night. Donc je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, d'insulter Tom dans les commentaires, ça lui fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain. Bisous les loulous.